On va finir la vidéo. De s'arrêter, car en Arizona, les centres de données bénéficient d'avantages fiscaux et les autorités de l'État assument. Ils apportent des milliards de dollars chaque année dans les caisses des communes, qu'on n'aurait pas sinon. Il faut juste qu'on trouve un moyen légal pour que les data centers produisent leur propre énergie, afin qu'ils soient la solution et non plus le problème. Nous avons contacté plusieurs data centers. Tous ont refusé nos demandes de tournage, mais se disent déterminés à réduire leurs dépenses en énergie. Avec par exemple des projets innovants comme ces data centers flottants en Californie. Bon, disons-nous quand même qu'aujourd'hui, il y a des projets qui visent à réduire la consommation des data centers, mais ça, on va dire quoi, ce n'est qu'une goutte d'eau. Parce qu'on a des data centers qui consomment l'énergie de plusieurs nations. Beaucoup de chercheurs estiment que faire tourner les data centers dans l'espace pourrait être mieux, ce qui n'est pas encore envisageable, ce qui n'a pas été fait et ce qui n'est même pas peut-être faisable. Beaucoup estiment que faire tourner les data centers dans la mer serait encore mieux, ce qui est un projet qui échoue. Donc, dans cette deuxième, on va dire quoi, article, on va voir le bilan carbone de l'intelligence artificielle. Et ça va vous choquer. On va dire quel est le bilan carbone de l'IA, comment le réduire. Bon, on va dire que l'intelligence artificielle a une empreinte carbone double. Donc, je vais dire que les modèles tels que GPT et plusieurs modèles américains consomment 3 fois l'empreinte carbone de la France. Donc, c'est assez énorme pour des modèles comme GPT. On va dire que les data centers et le refroidissement sont les plus gros postes de consommation d'énergie, comme on a vu dans la vidéo. On va dire l'entraînement des modèles très lourds est particulièrement coûteux. Dites-vous que pour améliorer un modèle d'1%, on a besoin de peut-être 100 000 watts. Donc,